Shalom à toutes et à tous. Comme je vous l'ai dit, cette semaine, pas de paracha, malgré qu'il n'en reste qu'une. On attendra encore la semaine prochaine. Cette semaine, nous restons sous la soukha, sous la tente, pendant cette semaine de Sukkot. Amen. Avec notre papa. Amen. Et donc, je continue la lecture de Irmeyahu, chapitre 31, Jérémie. Ainsi parle Yahweh. Il a obtenu grâce dans le désert, ce peuple échappé au glaive. Va, prophète, rassurer Israël. Dès les temps reculés, Yahweh s'est montré à moi. Oui, disait-il, je t'aime d'un amour impérissable. Aussi t'ai-je attiré à moi avec bienveillance. De nouveau, je t'édifierai, et tu seras bien édifié, Vierge d'Israël. De nouveau tu iras, paré de tes tambourins, te mêler aux danses joyeuses. De nouveau tu planteras des vignes sur les coteaux de Samarie. Et ce qu'on aura planté, les vignerons, et ceux qu'auront planté les vignerons, ils en recueilleront le fruit. Oui, il viendra un jour où les sentinelles s'écrieront sur la montagne d'Éphraïm, « Debout, montons à Sion vers Yahweh notre Elohim !» En vérité, ainsi parle Yahweh, éclatez en chants de joie, éclatez en chants joyeux au sujet de Yaakov, en cris d'allégresse au sujet de la première des nations. Publiez à voix haute des louanges et dites, assure, ô Yahweh, le salut de ton peuple, les derniers restes d'Israël. Oui, je veux les ramener de la région du nord, les rassembler des extrémités de la terre. L'aveugle même et le boiteux, la femme enceinte et l'accouchée se joindront à eux. En grande foule, ils reviendront ici. Avec de douces larmes, ils reviendront et de touchantes supplications. Je les dirigerai, je les conduirai vers des sources abondantes par une route unie où ils ne pourront glisser car je suis pour Israël un père. Éphraïm est mon premier-né. Écoutez la parole de Yahweh aux nations. Annoncez-la sur les plages lointaines. Dites, celui qui disperse Israël saura le rallier, et il veille sur lui comme le pasteur sur son troupeau. Car Yahweh délivre Yaakov, et il le sauve de la main de plus fort que lui. Ils viendront et entonneront des chants sur les hauteurs de Sion. Ils accourront jouir des biens de Yahweh, du blé, du vin et de l'huile, des produits du menu et du gros bétail. Leur âme sera semblable à un jardin bien arrosé, et ils seront désormais exempts de soucis. Alors, la jeune fille prendra plaisir à la danse, l'adolescent et le vieillard se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en allégresse et en consolation, et je ferai succéder la joie à leur tristesse. Je rassasierai les prêtres de victimes grasses, et mon peuple sera comblé de mes biens, dit Yahweh. Ainsi parle l'Adonai Yahweh. Une voix retentit dans Rama, une voix plaintive, d'amers sanglots. C'est Rachel qui pleure ses enfants, qui ne veut pas se laisser consoler de ses fils perdus. Or, dit l'Adonai Yahweh, que ta voix cesse de gémir et tes yeux de pleurer, car il y aura une compensation à tes efforts, dit Yahweh. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Oui, il y a de l'espoir pour ton avenir, dit l'Adonai Yahweh. Tes enfants rentreront dans leur domaine. J'entends bien Éphraïm se désoler. Tu m'as corrigé et j'ai accepté la correction, tel un bouvillon indompté. Accueille-moi de nouveau, je reviendrai à toi,
car toi seul, Yahweh, seras mon Elohim. Oui, rentré en moi-même, je me suis repenti. Éclairé sur mes fautes, je me suis frappé la poitrine. Je reconnais avec honte et confusion que j'expie l'opprobre de mes jeunes années. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant choyé, puisque plus j'en parle, plus je veux me souvenir de lui. Oh oui, mes entrailles se sont émues en sa faveur. Il faut que je le prenne en pitié, dit Yahweh. Aie soin de dresser des signaux, érige-toi des poteaux indicateurs. Fais bien attention à la chaussée, au chemin que tu as suivi. Reviens, ô Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont les tiennes. Jusqu'à quand vagueras-tu de côté et d'autre, fille désordonnée? Assurément, Yahweh crée une nouveauté sur terre. La femme se mettant en quête de l'homme. Ainsi parle Yahweh Tsevaot, Elohim d'Israël. De nouveau, on redira cette parole au pays de Yehuda et dans ces villes, quand j'aurai ramené leurs captifs. Yahweh te bénisse, demeure de justice, montagne sainte. Là résidera Yehuda avec la population de toutes ces villes, les laboureurs et ceux qui conduisent des troupeaux. Car j'étanche la soif qui épuise et j'apaise la faim poignante. Là-dessus, ainsi s'exprime le prophète, je m'éveillai et j'ouvris les yeux. Bien doux avait été mon sommeil. Amen. Je m'arrête. Voici des jours vont venir, dit Yahweh, où je féconderai la maison d'Israël et la maison de Yehuda par une graine d'hommes et une graine d'animaux. Tout comme je m'étais appliqué contre eux à arracher, renverser, démolir, détruire et faire des ruines, ainsi je m'appliquerai en leur faveur à bâtir et planter, dit Yahweh. En ces jours, on ne dira plus « Les pères ont mangé du verjus et les dents des enfants en sont agacées ». Mais chacun périra pour ses fautes. Tout homme qui mangera du verjus en aura, lui, les dents agacées. Voici des jours vont venir, dit Yahweh, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Yehuda une alliance nouvelle, qui ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les tirer du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, eux, alors que je les avais étroitement unis à moi, dit Yahweh. Mais voici quelle alliance je conclurai avec la maison d'Israël au terme de cette époque, dit Yahweh. Je ferai pénétrer ma Torah en eux, c'est dans leur cœur que je l'inscrirai. Je serai leur Elohim et ils seront mon peuple. Et ils n'auront plus besoin, ni les uns, ni les autres, de s'instruire mutuellement en disant « Reconnaissez Yahweh », car tous ils me connaîtront, du plus petit au plus grand, dit Yahweh, quand j'aurai pardonné leurs fautes et effacé jusqu'au souvenir de leurs péchés. Ainsi parle Yahweh, qui créa le soleil pour la lumière du jour, donna mission à la lune et aux étoiles d'éclairer la nuit, qui agite la mer et fait mugir ses flots, lui qui a nom Yahweh Tsevaot. Si ces lois cessaient d'être immuables devant moi, dit Yahweh, alors seulement la postérité d'Israël pourrait cesser de former une nation devant moi, dans toute la durée des temps. Ainsi parle Yahweh, si les cieux là-haut
peuvent être mesurés et sonder les fondements de la terre ici-bas, je pourrais, moi aussi, rejeter avec mépris la race entière d'Israël en raison de tous ces actes, dit Yahweh. Il viendra des jours, dit Yahweh, où la ville sera rebâtie en l'honneur de Yahweh, depuis la tour de Hananel jusqu'à la porte de l'angle. Et la corde d'arpentage sera tendue encore en face jusqu'à la colline de Gareb, puis contournera Goa. Toute la vallée des corps morts et des cendres, toute la campagne jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte aux chevaux, du côté du levant, seront consacrés à Yahweh. Plus jamais on n'y fera œuvre de destruction ni de démolition. Amen. Passez une bonne semaine, Shavua Tov, sous la soukha, entouré des bras de notre Abba. Amen. Alléluia.